La conscience commune, pour peu qu'elle observe, pense et juge, se donne la liberté d'affirmer que les propositions issues des travaux des congrès finissent par prendre l'allure de vœux pieux, rapidement et soigneusement renvoyés au cimetière des vérités périmées de l'histoire. Comme on le dirait dans l'histoire des sciences, ce à quoi nous sommes conviés aujourd'hui apparaît comme un fait polémique, c'est-à-dire une affirmation qui contredit sévèrement la réalité. Et cette réalité qui est la nôtre en ce jour est évidemment le lancement officiel du compte à rebours de la première journée mondiale de la culture africaine JMCA, initiée par l'ONG Le RAPEC, Réseau africain des promoteurs et entrepreneurs culturels. Donc, comme l'a dit tout à l'heure Monsieur le bourgmestre, rendez-vous sera pris le 24 janvier 2015 à Lomé. Mesdames et messieurs, la manifestation à laquelle nous assistons aujourd'hui n'est pas étrangère à notre connaissance. En effet, cette première journée mondiale de la culture africaine est le point d'arrivée, la concrétisation, le point culminant d'une idée qui a fait son cheminement. Cette idée a trouvé sur son chemin des hommes et des femmes animés de bonne volonté et confiants dans un humanisme actif et fécond qui l'ont porté, irrigué et soutenu en vue de sa réalisation. Nous n'en voulons pour preuve que la détermination du président de la République du Togo, celui que je représente ici, qui, lors du premier congrès panafricain sur la culture qui s'est tenu à Lomé les 17 et 18 novembre 2011 et dont il avait personnellement présidé les travaux, avait aussi, comme tant d'autres, insisté pour que les Africains prennent conscience et fassent quelque chose de leur culture afin d'arriver à la valoriser davantage d'une manière ou d'une autre, parce qu'il est depuis longtemps démontré que la culture est aussi un élément important pouvant favoriser et contribuer efficacement au développement des peuples et des sociétés et être le ferment de l'entente et de la paix universelle. Pour ne pas rentrer dans des considérations stériles, nous savons tous que nous avons coutume d'entendre aujourd'hui par culture l'ensemble des œuvres, des valeurs et manières d'être par lesquelles s'exprime l'acquis spirituel d'une civilisation, comme l'écrivait l'homme de lettres, le français Jean Cocteau, dans sa lettre aux Américains en 1949. Ainsi conçu, en quoi va se trouver la force de contact de la culture? L'économiste américain Milton Friedman, prix Nobel en 1976, affirmait que toute culture peut constituer un facteur de développement dans la mesure où elle n'est pas seulement une collection d'œuvres mortes, mais l'effort d'une civilisation ou d'une société en phase avec elle-même en vue d'en faire les moyens d'un développement nouveau, gage d'un humanisme édifiant, promesse d'une évolution émancipatrice. Mesdames et messieurs, c'est vous dire l'importance à mes yeux de cette journée de lancement du compte à rebours de la première journée mondiale de la culture africaine qui est venue prendre forme pour la première fois dans le royaume de Belgique à Namur, capitale de la Wallonie, au cœur de l'Europe et confluent de la culture des régions. Monsieur le bourgmestre, merci. Nous en sommes fiers et honorés. À cet effet, permettez-moi d'adresser toutes mes chaleureuses félicitations aux fédérateurs, aux initiateurs et organisateurs de cette journée et nous encourageons tous les hommes et femmes de bonne volonté de rejoindre et de soutenir cette flamme culturelle allumée comme une flamme olympique afin qu'elle ne s'éteigne jamais mais qu'elle brille et éclaire longtemps l'Afrique et le monde afin de servir de témoin pour les générations futures. L'humanité entière a dès lors le devoir de la protéger du phénomène de la mondialisation afin que, comme le dira l'écrivaine sénégalaise Aminata Sofal, la culture soit bonheur
et liberté.